de la famille Yang. L'été approche et ça commence à chauffer. Il y a... Un tigre joue les chasseurs. Les secours en urgence se multiplient. Et le zoo s'apprête à accueillir sa future attraction. C'est le premier au nord de Milwaukee. Mais tout ne se passe pas comme prévu. C'est de ta faute. C'est ça. Je l'avais promis. Regardez ce spécimen. Bud Young a ouvert son zoo au public il y a plus de 20 ans. Merci à tous d'être venus. Gary Kramer est entré dans sa vie il y a 7 ans. Ils sont tombés amoureux et plus rien n'a jamais été comme avant. Arrête avec ça. 16 hectares, plus de 400 animaux et pas moins de 40 000 visiteurs par an. Dans l'armoire. Gérer un zoo, c'est à vous rendre fou. Attention. On devient dingue. Mais Bud et Gary aiment cette vie-là. À Wallace, dans le Michigan, la population est de 1260 personnes. Mais la ville compte également des animaux. Beaucoup d'animaux venus de toute la planète. L'été approche à grands pas, mais la saison estivale est la bienvenue. Pousse-toi. Tous les ans, la sortie des alligators marque le début de l'été. Ces reptiles ont quitté leur mare en automne dernier, mais se font une joie de la retrouver. C'est comme si la cloche de l'école venait de sonner la fin de l'année. Les alligators sont là. Ouais, c'est les vacances. L'été, c'est aussi une période de fête et le temps fort de l'année approche, le week-end du Memorial Day. Pendant tout l'hiver, Bud et Gary ont préparé les animaux pour le grand jour. On fait tout ça pour eux. Les animaux, c'est notre passion. C'est bien plus qu'un simple travail. Sinon, on serait sérieusement atteint. Mais on est peut-être gravement atteint. Bud et Gary ont de grands projets. Ils sont justement en train de travailler sur le plus gros de tous, l'introduction de leur premier hippopotame. Voici Wallace, un hippopotame de 18 mois. Il est né dans un zoo de Jakarta, en Indonésie, qui doit s'en séparer faute de place. Bud et Gary travaillent sans relâche pour l'accueillir dans le nord du Michigan. Mais le projet est lourd à porter. Tu vas rentrer tard demain. Ce soir, Il faut que tu te calmes et qu'on discute. Souffle un peu. Ce chantier doit être réalisé en un temps record. L'enclos doit être terminé mardi soir. L'hippopotame doit arriver à l'aéroport de Chicago dans 2 jours. Bud a promis qu'il serait la star du week-end du Memorial Day. On n'a que quelques jours pour tout boucler. pose-le là, enlève tes doigts. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Il est là. Pour le week-end du Memorial Day, on aura... Une première. Je croyais pas que ce serait possible, mais on aura un hippopotame. Bud et Gary sont célèbres pour leurs animaux exotiques, mais également pour l'aide qu'ils apportent aux animaux abandonnés et maltraités de la région. Leur dévouement est sans limite. Bonjour, toi. On nous appelle souvent pour des animaux perdus qui n'ont rien à faire en ville, comme des ours, et parfois pour des animaux domestiques maltraités ou abandonnés. Il est arrivé ce week-end, il a que la peau sur les os. L'été est aussi la saison qui compte le plus d'animaux domestiques abandonnés ou maltraités. Rien qu'hier, en une journée, on a eu 5 ratons laveurs, 19 moutons et un lama. Non, plus. Je me suis endormie en comptant les moutons. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris 16 canetons, 25 plus 16. Il est vraiment têtu. 36. Bref. Et aujourd'hui, un faucon.
Ça fait 42 en une journée. Et je rentrerai avec toi et toute l'équipe. Mais tous les animaux en détresse n'arrivent pas jusqu'au zoo. Certains ont besoin qu'on vienne à leur secours. Un homme m'a appelé. Il était embêté. À quelle heure? Son frère venait de mourir et il ne savait pas quoi faire de tous ces chats. On va bien inspecter toute la maison. Carrie travaille avec une équipe de bénévoles toujours prêts à donner un coup de main. Il était là. Quoi? Vous allez m'aider? Ben, bien sûr. Le propriétaire de la maison est décédé depuis une semaine et les chats sont enfermés depuis des jours sans réserve d'eau ni de nourriture. La banque allait saisir la maison. Donc on avait peu de temps pour récupérer les chats avant que la maison ne soit mise sous scellé avec les chats à l'intérieur. Ils auraient fini par mourir. Je vais venir avec une équipe de bénévoles pour préparer l'opération et rassembler le matériel. Avant de se rendre sur les lieux, Carrie doit trouver une solution pour les chats qui seront sauvés. Pour ce genre de situation, elle a créé la maison Piper, une ferme voisine qui sert désormais de refuge pour les animaux domestiques du zoo. On a presque terminé le paradis des chats. Joe va construire un abri de 2 mètres de haut et 6 mètres carrés. Il a prévu des espaces pour qu'ils puissent grimper et des boîtes pour qu'ils se cachent. Je suis en train de rassembler des trucs que je trouve à droite à gauche. Du matériel qu'on n'utilise pas. Mettez-le dans le coin. Dans le Michigan, en plein hiver, les semaines sont parfois glaciales. Cette pièce sera chauffée toute l'année et permettra aux chats de s'abriter. C'est vraiment indispensable. On est les seuls à faire ça ici. Et chaque jour qui passe, il y a de plus en plus d'animaux qui souffrent. Le refuge des chats est sur le point de voir arriver ses premiers locataires. On y va, on charge. Le temps est compté. On ne sait pas s'il y a 10 ou 100 chats dans la maison. Les tenues de sécurité sont de rigueur. Les chats domestiques peuvent être porteurs de nombreuses maladies comme la rage, la leucose féline ou la maladie de Carré. Ça m'étonnerait que d'autres parcs zoologiques aillent porter secours aux animaux domestiques à cause des risques de contamination. Le risque serait de transmettre un de ces virus aux félins du parc. Si je ne prends pas toutes les précautions, on pourrait perdre tous les félins du zoo. On est prêt. On y va. C'est parti. Il y a une salle de bain. La maison est dans un état épouvantable. On a regardé dans le meuble. Il y avait des chatons morts. Ils devaient avoir 2 semaines. Carrie a du mal à croire qu'il reste une quelconque trace de vie. Il n'y a rien par là? Regarde! Là! Ok, pose ça! Ils sont sous le lit! J'en ai un, mais il me faut les autres! Il y en a partout. Dans ce genre d'environnement, les chats deviennent sauvages. On y va doucement. Il ne faut pas trop les stresser. Ils ont eu peu de contact avec les hommes et considèrent Carrie et son équipe comme une menace. De vrais petits monstres. J'ai chaud. J'ai jamais vu ça. On ne s'attendait pas à trouver de millions de petits chatons. Ils ont peut-être des puces, des mites d'oreilles, des vers, toutes sortes de parasites internes et externes.
J'en ai un là. Pour les empêcher de fuir, ils ont fermé toutes les issues. Il fait plus de 40 degrés à l'intérieur et l'odeur d'urine est insoutenable. Ils sont en haut ou en bas? Ok, donc il en manque 2. 2h30 plus tard, l'équipe sort prendre l'air. L'opération se passe bien. Mais il fait une chaleur à mourir. Et ça pue. Mais les ennuis ne font que commencer. À la pause, j'ai enlevé mon gant. Et j'ai vu du sang. Tu m'avais pas dit? J'ai été mordue. En imaginant le pire, le chat qui l'a mordu pourrait avoir la rage. Et Carrie pourrait être atteinte d'une maladie souvent fatale. Dans le taudis, la chasse se poursuit. Carrie et l'équipe du zoo passent la maison au peigne fin à la recherche de tous les chats encore en vie. Ils grimpaient au mur. Ils couraient partout. Et le temps qu'on en mette un dans une caisse, on en trouvait un autre. On avait l'impression qu'il y avait des chats dans tous les coins. Je l'ai. Enlève ton pied. Ils s'accrochent aux poutres. Et on récupère l'urine qui filtre à travers le parquet. On sait qu'il reste un chat. Mais on en a trouvé 4 depuis qu'on cherche le dernier. Quelqu'un a vu une touffe de poils, mais elle a disparu. On manque de cage. Allez! Allez, allez! Il est tigré! Attends, attends! Laisse-le là-haut! On va le mettre où? Ah, on peut le mettre dans cette grosse caisse! Vas-y! C'est bon! Durée de l'opération, 5 heures. Nombre de chats récupérés, 13. Dans la caisse violette, à côté du premier chat. Les chats vont passer la nuit dans leur caisse le temps de se calmer. Mais cette fois-ci, ils auront de quoi boire et manger. Pour Carrie et son équipe, l'opération n'a pas été facile. Dans fond, il y avait un cadavre collé au sol. De nombreux chats étaient déjà morts. On ne pensait pas en voir un aussi vite. Je l'ai attrapé et le temps que j'essaye de le faire rentrer dans la caisse, il m'a mordu à travers le gant. L'avenir des chats sauvés est encore incertain. Demain, on va voir la vétérinaire pour qu'elle contrôle leur état de santé. Les plus costauds iront à la maison Piper et ceux qui n'ont aucune chance de survie devront être piqués. Au fil des années, Bud et Carrie estiment avoir sauvé plus de 1000 animaux en détresse. Mais cette mission demande parfois des nerfs solides. On me demande parfois s'il m'arrive de dire non. Tu ne peux pas, tu n'as pas la place. Pourquoi tu refuses pas? Mais je peux pas. L'avenir de ces chats est incertain, mais une chose est sûre, ceux qui s'en sortiront auront besoin d'un abri, de soins médicaux et de nourriture. Le lendemain matin, Bud est contacté par quelqu'un qui pourrait régler un de leurs problèmes. Le jour du sauvetage des chats, on a reçu un appel de Great Lake Foods. Ils ont de la nourriture pour chats à nous donner. C'est dingue que ça arrive le même jour. Bud a travaillé ici de nuit pendant 20 ans comme chauffeur. La journée, il gérait le zoo. Je le connais depuis qu'il est gamin. Ouais, je me souviens de ton premier petit ours. Il a quitté son emploi pour se consacrer à sa passion. Salut Glenn. Encore merci. Ah, je t'en prie. Ça va avec ta nouvelle recrue? L'hippopotame? Je vais le chercher mercredi.
Comme tous les habitants de la ville, les anciens collègues de Bud prennent des nouvelles de l'hippopotame. Il arrive mercredi à 19h. Oh, c'est dingue. Le zoo de la famille Young participe au dynamisme de cette petite bourgade. Les habitants se mobilisent pour les aider. Vous savez ce que c'est, tous les gestes sont appréciés. Et Carrie et moi sommes très reconnaissants de tout ce que la communauté fait pour nous. Ça n'a pas de prix. De retour au zoo, la température monte. Il fait chaud. Je fonds littéralement. C'est le premier jour qu'il fait si chaud et on n'est pas encore en été. Je cherche un coin d'ombre, là il fait trop chaud. Venez par ici. On passe d'un extrême à l'autre. On se gèle en hiver et ensuite on étouffe. Pour les animaux, la chaleur peut être tout aussi pénible que le froid. Notre priorité, c'est de veiller au bien-être des animaux. On les rafraîchit comme on peut. Pousse ça et rejoins-moi. On dirait deux gamins avec un tuyau d'arrosage. Certains animaux apprécient les fortes chaleurs, tandis que d'autres viennent de climats plus froids. On a dû changer quelques aménagements, ajouter des bassins dans certains enclos. Et ce n'est pas tout. Certaines espèces ne perdent pas leur pelage d'hiver. Le lama a toujours son poil d'hiver. Le lama vient des montagnes du Pérou, où la température avoisine les 18 degrés. Il a besoin d'être tondu rapidement. Mais avant cela, Bud et sa fille Becky doivent l'attraper. J'en peux plus. Avec la chaleur qu'il fait, vous imaginez porter une couverture en laine toute la journée? Bud se met dans la peau de l'animal. Je sais ce que tu ressens. Quel soulagement. Il est content, même s'il a l'air un peu bête sans ses poils. La chaleur n'épargne personne. Gros bidon. Mais les petits sont très sensibles. C'est leur vie qui est en jeu. Il faut faire très attention avec les petits. Parce qu'avec ces changements de température, ils tombent vite malades. Ils se déshydratent, ça peut être grave. Voici pour ainsi dire la seule climatisation du parc. On se croirait dans un chenil. Mais c'est ici que vivent Bud et Carrie, Salut mon bébé. entourés de plus de 30 petits. On vit dans notre zoo. Ils sont nés ici ou proviennent d'autres zoos. Ces renards sont de jeunes orphelins. Ils seront ensuite remis en liberté. Tu commences à ouvrir les yeux. Peu après leur naissance, 2 hyènes ont été rejetées par leur mère. Ce sont les premières hyènes nées au zoo. Elles ont 1 semaine. Ce sont les premières de la péninsule supérieure du Michigan. Comme c'était les premières, la mère était un peu stressée. Et parfois, il faut donner un coup de main à la nature. Avec tous ces animaux, on peut se demander comment Bud et Carrie pourraient en avoir plus. Mais si on se pose la question, c'est sans doute parce qu'on n'est pas à leur place. La maison est un vrai zoo. Quand il était enfant, Bud a échangé un chien contre un singe. Depuis, rien n'a changé. Il va même plus loin et s'est attelé à la construction d'un bassin qui accueillera Wallace, l'hippopotame. Je le poserai ici. Wallace doit atterrir à Chicago dans moins de 24 heures. Le premier hippopotame de la péninsule supérieure. Et le premier au nord de Milwaukee. Le zoo de Milwaukee a dépensé 2 millions de dollars dans un enclos pour hippopotames. Bud et Carrie sont loin d'avoir cette somme. Pourtant, ils doivent respecter les mêmes règles d'accueil des animaux que les autres zoos. L'enclos doit être en béton et en acier. Le bassin doit faire au moins 1,50 m de profondeur et 11 mètres carrés de surface.
Le prix de l'animal, son transport, le prix de l'abri temporaire, c'est plus que ce qu'on gagne en un an. Donc il nous faudra plusieurs années pour rembourser. Il faut que les affaires tournent. Hein. Mais ce n'est pas le problème dans l'immédiat. Il faut que ce soit terminé mercredi pour l'arrivée de l'hippopotame. Je vais devoir faire des heures sup ce soir. Spencer, t'as cours demain? Non. Super, tu peux venir? Ouais. Oh, tu peux sécher? J'ai des examens. Bonne réponse. Pour Bud et son équipe de bénévoles, la nuit va être longue. Mais au zoo, difficile de travailler sans interruption. 2 poules viennent justement d'entrer dans l'enclos du tigre. Pas très malin. Apporte-moi les clés. Ouvre la porte! India! Ouvrez! India! Ouvre. India! Tu dois ouvrir. Non! J'ai essayé de l'empêcher de mordre la poule, mais je n'ai pas réussi. Hey! Ouvre l'autre porte! India est un tigre du Bengale, rapide, puissant et carnivore. Comme tous les tigres, il tient à son territoire. On peut supposer qu'une poule n'aurait aucune chance. Je suis rentré avec le 4x4, j'ai attrapé la poule et je suis ressorti. La poule est blessée, mais en vie. Ça va? Ça va? On pourrait se dire ce n'est qu'une poule, laissons faire la nature. C'est pas qu'une poule. Les poules sont libres d'aller où elles veulent. Les tigres de Bud et Carrie sont suffisamment nourris pour ne pas les attaquer. S'il avait vraiment voulu la manger, Il l'aurait fait. et il serait passé. C'est sa nature, je peux pas lui en vouloir. La poule a une aile cassée et un poumon perforé. Avec un peu de chance et des antibiotiques, l'infection sera enrayée et la poule se remettra de ses blessures. Dans la petite ville de Stevenson, dans le Michigan, se trouve le cabinet du vétérinaire du zoo, Colleen Heitman. Elle examine les chats que Carrie et son équipe viennent de sauver. Carrie sait que les chats porteurs de virus devront être euthanasiés. J'avais du mal à me dire qu'il allait peut-être falloir euthanasier ces animaux. Ça me faisait très peur. Colleen a recherché sur les 13 chats la présence de leucose féline et de la maladie de Carré. Elle s'apprête à stériliser une chatte. C'est le dernier? Le dernier. C'est un petit chaton. Tous les autres sont négatifs. Elle le sera sûrement aussi. On va voir ça rapidement. Ils sont négatifs, c'est super. C'est ce qui m'inquiétait. Mis à part le fait qu'ils soient un peu maigres, ils sont en bonne santé. C'est presque un miracle. Mais tu vas avoir du mal à les apprivoiser. Tu crois? Oui, ils sont assez sauvages, apeurés. Est-ce qu'ils mangent bien? Oh oui. Ils n'auront pas de mal à prendre du poids. Ils seront bien nourris. Ils vident rapidement leur bol. Le test est lui aussi négatif. Les 13 chats ont été stérilisés. Ils ne montrent aucun signe de rage et les tests viraux sont négatifs. Pendant un moment, j'ai vraiment cru qu'on allait devoir les euthanasier. Pour Carrie, les choses se présentent bien. Les chats sont sains. L'hippopotame
L'hippopotame va arriver, et le week-end prochain sera le plus important de toute l'année. L'enclos de l'hippopotame est presque terminé, mais il manque encore quelque chose. L'animal. Bud attend un appel. Il est prêt à partir pour l'aéroport. Mais lorsque le téléphone sonne enfin, la nouvelle n'est pas celle qu'ils attendaient. Zodi Young, il y a un problème. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai décroché. Et là, quelqu'un m'a dit... J'ai une mauvaise nouvelle. L'hippopotame n'est pas là. J'ai une boule au ventre. Je suis dégoûtée. J'ai dit à tout le monde que l'hippopotame serait là pour le Memorial Day. J'ai menti à des centaines de personnes. Tu n'as pas menti. On n'y est pour rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Rien, il est à l'autre bout du monde. Ils sont en train de vérifier les papiers, de voir ce qui avait été prévu. On avait un accord, le prix était fixé. On a un tas de paperasse qui explique quelle somme on leur doit. Bud était prêt à partir. Et maintenant, l'hippopotame ne vient plus. Le coût du transport de l'hippopotame entre Jakarta et Chicago a été multiplié par 3, passant de 5 à 15 000 $. On a 2 semaines, c'est tout. On voulait la voir pour ce week-end, mais si on ne peut pas la voir dans les 48 heures, il faut au moins qu'on puisse le faire venir dans les 2 semaines. Une fois que la température aura augmenté, on ne pourra plus le transporter. On est comme des gosses qui pensaient que le Père Noël allait passer. Mais ce matin, Noël a été annulé. Pour transporter un hippopotame à l'autre bout du monde, tout doit être parfait. La température au sol ne doit pas dépasser les 30 degrés. Les documents doivent être remplis par les 2 pays et toutes les précautions doivent être prises pour s'assurer que l'animal ne transporte aucune maladie. L'opération est complexe. Je peux même pas dire... Ok, je paye 15 000 $. Je les ai pas. Bud et Carrie ont travaillé toute l'année et dépensé 10 000 $ pour se préparer à l'arrivée de Wallace. Mais le projet est compromis. Bud a déjà dû surmonter des difficultés, mais celle-ci est de taille. Ce week-end, les gens vont venir voir le bébé hippopotame. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais en acheter un gonflable et le mettre dans le bassin? Je veux bien rajouter 1 000 $, mais 10 000. Multiplier les frais de transport par 3, c'est de la folie. Le zoo a besoin d'attirer des visiteurs avec une nouvelle attraction comme l'hippopotame. C'est pas mal. Mais pour le moment, ils n'ont pas les moyens de le faire venir. La situation est délicate et le stress commence à se faire sentir. Le zoo et les animaux passent en priorité. Je sais, mais tu m'as dit que tu ferais les 2 visites. Tu m'as dit ça. Non, j'ai pas parlé des visites. Tu as parlé des 2 visites. Aucun groupe ne visite le zoo tout seul. Je leur ai dit de t'attendre. Non, ils sont partis tout seuls. On ne leur a donné aucune instruction, aucune consigne de sécurité. Ils sont éparpillés partout. Je leur ai dit d'attendre à côté des ours. L'hippopotame n'est pas près d'arriver, donc tu as le temps. Tu crois que j'ai du temps? Je vais te montrer ce que j'ai fait hier soir. Parfois, j'en reviens pas qu'on soit ensemble. On n'arrête pas de se prendre la tête. Un coup j'ai raison, elle a tort, et puis c'est l'inverse. Tu n'écoutes pas. Tu as dit que tu prenais les 2 groupes parce que tu voulais donner les règles en premier. Donc je leur ai dit de t'attendre. Carrie, ils t'attendaient. Tu comprends, ils t'attendaient. On se dispute. Tout le temps. Ah oui? C'est infernal. Mais c'est notre façon de discuter. Les gens se disent, oula, on va vous laisser. Mais on discute. Pas de caméra. Quand
Quand je l'ai vu passer et démarrer la voiture, j'espérais juste qu'il n'y aurait personne sur son chemin. Elle revient toujours. Comme entre Carrie et Bud, il y a de l'orage dans l'air. Les nuages se forment, le vent se lève et menace de faire tomber 2 arbres morts dans l'enclos des grizzlies. Le gros mâle a fait ses griffes sur beaucoup d'arbres. Il a arraché l'écorce, ce qui finit par tuer les arbres au bout de 2 ans. L'arbre se dessèche et il suffit d'une bonne tempête pour le coucher. Dans le nord du Michigan, les chênes peuvent atteindre 30 mètres de haut et peser 2 tonnes. Si un arbre tombe sur un ours, il le tue sur le coup. Elle a remarqué ces 2 chênes qui penchaient vers la clôture. Vous imaginez? Si l'arbre tombe, il ouvre la clôture et on retrouve des grizzlies en liberté. Pour abattre ces arbres, Bud et Carrie doivent tout d'abord entrer dans l'enclos, sur le territoire de 2 ours dotés d'une mâchoire capable de mordre avec une pression de 85 kg par centimètre carré. Je les ai vus jouer avec des pierres d'1 tonne comme avec des osselets. Pour vous donner une idée, pour eux, c'est comme jouer avec ces graviers. Zeus pèse plus de 450 kg, mais il court plus vite que Bud. On va faire de l'élagage avec les ours. Bud a travaillé comme bûcheron pendant 20 ans. Il a déjà vu des hommes se blesser et il connaît les risques du métier. Arrête de ronchonner. Au moins une journée dans ta vie. Je stresse. Tu peux stresser, mais arrête de râler. On va pousser cet arbre contre l'autre. Tu sais que c'est dangereux. C'est contraire à toutes les règles de sécurité. Je suis chez moi. Tu veux que je le fasse? Monte, Je te préviens, je suis pas d'accord. monte. Bud semble avoir perdu la tête, mais il a un plan. Pousse-le. C'est bien. Maintenant, continue à exercer de la pression pendant que je coupe. Ok? Et si je recule? Non, pousse. D'accord. Bud veut tenter de faire tomber le premier arbre mort sur le second. Si cela fonctionne, les arbres tomberont en évitant la clôture, les ours, Carrie et sa propre tête. Pousse sans arrêt. Quand tu veux. Ok, c'est bon. Arrête, pose-le. D'accord. Il va tomber. T'as vu les branches? Je sais. Tu devrais porter un casque. Maintenant, Bud a 2 arbres morts au-dessus de la tête et 2 ours bruns à moins de 20 mètres. Mais ce n'est pas tout. Une branche est en train de tomber. Une branche morte menace de lui tomber dessus de 10, 15 ou 20 mètres de haut, ce qui pourrait le tuer. Bouge pas. Attention! J'ai eu chaud. Un jour, tu porteras un casque.
Même si t'as la tête dure, je te ferai porter un casque. J'ai le cœur qui bat. T'as été parfaite, Carrie. C'était super. Il était dangereux, cet arbre. Il penchait bien. Il était presque à 45 degrés. Je sais. Si t'avais pas appuyé dessus, il serait tombé sur la clôture. C'est bien. Beau travail. Je prends. C'est l'appel que Bud attend depuis si longtemps au sujet de l'hippopotame. Je croise les doigts. Pitié. Faites qu'il puisse venir. Alors? On n'a plus que 2 options pour trouver l'argent qui manque. Ils tentent de voir d'où vient l'augmentation. C'est plus de notre sort. Ce n'est pas la nouvelle qu'ils attendaient. L'hippopotame ne sera pas là pour le Memorial Day. Ce qui m'embête le plus, c'est de l'avoir promis à tous ces gens. Mais on a fait ce qu'on a pu. Je leur avais promis. Et les choses se compliquent. La poule blessée par le tigre n'a pas survécu. Elle est morte aujourd'hui, des suites de ses blessures. Mais contre les crocs d'un tigre, elle n'avait aucune chance. Mais la vie continue. Le zoo reprend son activité. Vendredi matin, c'est l'ouverture officielle du week-end du Memorial Day. Le parc est plein. 200 enfants de la région sont venus pour une sortie de classe. L'hippopotame n'est pas là. Mais le bonheur des enfants met Bud de bonne humeur. Oh non, il fait pipi! Tu veux me pique-niquer ici? Tu veux me chercher des poux? Tu m'en sors bien pour la visite? Oui! Vous mettez quelle note? Ah! Bah, j'espère bien. Quelle belle journée pour une sortie! Bud est lui aussi ravi de cette journée puisqu'il accueille l'école de son petit-fils Jacob. Pourtant, quelque chose le chagrine. J'étais près de la mare en train d'accueillir les enfants et je le cherchais partout. Je regardais, mais pas de Jacob. Bud oublie aussitôt sa bonne humeur. T'es vraiment pénible, c'est ridicule! Bravo! Bud fait la tronche. Comme d'habitude. En fait, Jacob a été privé de sortie. Ici Bud DeYoung du zoo. Mon petit-fils n'a pas eu le droit de participer à la sortie que j'offre à son école. Je me réjouissais à l'idée de filmer mon petit-fils ici, en train de m'aider pour les visites. Et il n'est pas là. Je suis en colère, je suis furieux que vous l'ayez privé de ça. Débrouillez-vous pour le faire venir jusqu'ici sur le champ. Faites-le venir tout de suite. Je me suis emballé, j'ai pété un plomb. Mais j'étais vraiment déçu, j'étais furieux de voir qu'il n'était pas là. Faites-le venir. Merci. J'avais envie de pleurer. J'ai invité toute l'école à venir gratuitement. Je ne fais jamais payer ces gamins. C'est ridicule. Quand il arrivera, envoie-le-moi. La visite va pouvoir commencer! Avec ou sans Jacob, la visite continue. La plupart de ces enfants, originaires du Michigan, rencontrent ces animaux exotiques pour la première fois. Par ici, mon petit-fils a dû arriver. On va pouvoir sortir les serpents. Jacob arrive enfin. Ce n'est pas un visiteur comme les autres. Je t'aime. Il travaille régulièrement pour le zoo. On commence par les gros. Jacob s'occupe des reptiles ici. Je prends l'albinos. C'est le plus gros. Je suis heureux qu'il soit là. C'est mon petit-fils.
Mais l'histoire ne dit pas pourquoi Jacob a été privé de sortie. J'ai eu une embrouille à l'école. J'ai décollé. Ouais, c'est normal, tu feras ta colle, mais là, c'est une sortie de classe, il fallait que tu sois là. C'est samedi et les visiteurs sont au rendez-vous pour ce week-end du Memorial Day. C'est la plus grosse journée du week-end, le plus fréquenté de l'année. Venez les enfants, installez-vous. Alors, la forme? On est très heureux de vous accueillir pour le premier week-end de l'été. C'est notre 25e année. Tous les bénévoles reçoivent un t-shirt. On dirait qu'on va jouer au bowling. On a vraiment un super groupe. On a de la chance. On ne pourrait jamais faire ça tout seul. Aujourd'hui, le zoo doit faire un maximum de recettes, mais Bud a peur que l'absence de l'hippopotame ait des conséquences. On s'en sort toujours. On ne récupère jamais un rond pour nous. Pour faire venir l'hippopotame, il leur manque 11 000 $. Mais Bud ne baisse jamais les bras. On ne gère pas un zoo aussi longtemps par hasard. Bud joue sa dernière carte. J'ai discuté avec Carrie ce matin et j'ai de bonnes relations avec ma banque. On vient de faire un prêt pour le chimpanzé grâce à un plan de refinancement. J'ai parlé au directeur de la banque et je lui ai dit que dans 30 jours, j'aurai l'argent. Je lui ai demandé si je pouvais emprunter 11 000 $ tout de suite. Et au lieu de 30 jours, j'ai eu droit à 3 mois. Je suis content là, c'est génial. C'est un grand soulagement, d'autant que l'hippopotame ne sera bientôt plus en mesure de voyager. J'adore mon banquier, je l'aime. Je suis client chez eux depuis... Oh la vache. Pas loin de 20 ans. Carrie appelle le transporteur et lui demande de mettre Wallace dans le prochain vol disponible. Mais elle a l'air déçue. Il fait trop chaud. C'est trop chaud. Il refuse de nous l'envoyer. T'as ce petit air de... Tu te fiches de moi, là? Tiens-le-moi. Tu me fais marcher. Raconte. On va la voir. Chope-la. On aura l'hippopotame ce week-end. Je te déteste. Pourquoi tu me fais ça? Parce que ça m'amuse. Et on a survécu. Vous voulez une vie stressante? Dirigez un zoo. Avec la femme de votre vie, au plus. La semaine a été riche en rebondissements, et elle se termine en beauté. Il fait beau, les animaux s'amusent, et les visiteurs sont plus nombreux que jamais. Je m'appelle Carrie la féline. Et je vis ici, au zoo d'Young. L'aventure se termine bien pour les chats rescapés. Ils sont sains et saufs, et pourront bientôt être adoptés. Bienvenue à la maison Piper. Tu peux m'aider avec les chiens? Le zoo a réservé une surprise aux animaux pour ce 25e anniversaire. On fête l'anniversaire de tous les animaux. Joyeux anniversaire! J'ai hâte de voir les ours jouer avec les ballons. Ils ne sont pas que pour les ours. Il y en a un pour mon grizzly. Carrie t'a fait un ballon d'anniversaire. Bon anniversaire. Tenir un zoo n'est pas une vie facile, mais Bud et Carrie n'en changeraient pour rien au monde. Je voulais juste que vous sachiez que je l'aime plus que tout au monde et que c'est quelqu'un de formidable. C'est bon, il sera dans mes petits papiers. Salut mes beautés. Je suis méfiant. Je rentre dans la cage au lion quand vous voulez. Mais là, je crois qu'il faut être fêlé pour aller s'asseoir